La ronde est lancée. Ok, je passe sur le bon truc, comme ça je vais changer en live. Overlay, send jeu, only Donc live, rouge machin, jaune, tout. c'est ça? Rouge-violet du côté de Dame Fabiola, et de l'autre Oh. côté on a du vert-gris. Ok, bon. Donc c'est le un match-up est c'est un assez match-up qu'on n'a intéressant. pas vu Ouais. encore. Le match-up est assez intéressant. On a déjà vu ses decks, mais pas le Tu match-up. penses de quoi du match-up, toi? Moi j'ai ma petite idée sur le sujet, et je veux bien avoir ton opinion. Moi je pense que vert gris. Je pense que vert gris a ses chances du match-up Ouais. et peut le gérer, même si violet rouge Merci beaucoup. est quand même devant pour moi sur du 70-30. À ce point-là? Ouais, je pense, Wow. hein, je pense. Et comme je dis, je peux me tromper, je ne suis qu'un casteur, spectateur, viewer. Alors de mon Mais- point de vue, je pense qu'en fait l'avantage est du côté de violet-gris. Si il joue beaucoup de défausses. S'il joue beaucoup de défausses. Bah, je pense qu'il joue des fausses énormément. J'ai vu un frère Tuck. Ah oui, yes, c'est ce deck-là. Ce deck-là que Speci, youtubeur anglais, qui fait le tournoi en Pologne là, en ce moment, Ouais. a commencé à jouer. Il a posté une vidéo sur YouTube et depuis, tout le monde s'est Tout le dit, monde le joue. au final frère Tuck, c'est pas C'est si pas mal mal. que ça. Bah oui, mais en fait faut pas jouer hard défausse, faut jouer un peu de défausse. Si tu joues trop de défausse, frère Tuck ça se kiffera pas. Donc faut en jouer un peu. Et genre c'est des decks des fois qui jouent frère Tuck mais pas Bucky. Ouais, Comme ça tu fais un peu de défausse, tu joues frère Tuck, tu joues pas Bucky et tu joues même des fois le comment il s'appelle le Prince Jean. ouais, le prince Jean. Mais Voilà, regardez c'est frère tout Tuck beau. qui fait 2-4 et qui part à 2 de l'or, donc c'est pas mal. Non mais il a des bonnes stats, Et il a un effet intéressant. alors, update sur ce deck-là, il y en a qui jouent les Robins des Bois 4 de l'or. Oui, complètement. Bah en fait Est-ce il qu'il te le faut joue des finishers. Oui, oui, ça. Il te faut des trucs pour finir la game à un moment, pour mettre la pression. Est-ce qu'il le fait? Bah ça j'ai pas vu. Moi j'ai juste vu une clochette, un frère Tuck et je me suis arrêté là. J'ai lancé le timer, sachez qu'on est à 5 secondes près du vrai timer originel, donc on est très bien. Oui. Je vais juste mettre ronde 7, parce que je crois que c'est la ronde 7. C'est la round 7, l'avant-dernière round, c'est passé si vite en vrai. Hein. De ouf, mais ça passe toujours trop vite les streams. Mais oui. C'est pour ça que je savais que j'allais manquer de sommeil et être fatigué, mais en fait ça passe tellement vite et Ouais, ça donne pas le tellement d'énergie que tu peux tenir même avec des manques de sommeil et tout, franchement c'est pas un souci. Oui, hein. oui. Et j'ai remis les tapis bien. Et donc Dame Fabiola, à savoir organisatrice de tournois à Trollune, personne qui est beaucoup dévouée à leur cana, qui aime beaucoup le jeu. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle savait pas trop avec quoi venir aujourd'hui, parce que Ouais. donc, on en a parlé jeudi dernier, parce que elle avait un peu de mal avec le jeu actuellement. Elle trouvait que en fait c'était très variable. C'est-à-dire que genre, il y avait beaucoup de variance dans le jeu où tu pouvais faire des bonnes sorties ou des mauvaises, genre de choses là. Oui, 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 ça sur pas mal de decks, c'est Mhm. le cas. Là, on joue du coup tour 1 une onde, tour 1 Rafiki, c'est bien pour gérer Ouais. cette petite onde. Est-ce qu'on veut la gérer tout de suite? Je ne sais pas. Tour 2, on va jouer le mouche et on va partir sur de l'aggro au tout début. Oui, bon. Est-ce que tour Bah 2... peut-être, en vrai c'est peut-être un deck aggro parce que si jamais tu joues ultra aggro, tu pioches pas des masses et que du coup Fartok il fait de l'or et il enlève des cartes à l'adversaire, ça rentre bien avec. Hein. Oui, oui, non, mais je pense que c'est... Tu penses vraiment la decklist là en question? La decklist dont tu Ouais, parlais? non, dans tous les cas, c'est ce qu'on a là de base. C'est vraiment les starts. Pinocchio T2, on va sûrement incliner Monsieur Mouche. Ah non! Ah pour le garder en vie, le Rafiki. Ouais mais il va En se gérer défausse. par Monsieur Mouche. Mais non, mais pas un de dégâts, ma chère. Ma chère Fabiola. Bon bah ça va commencer déjà avec un petit appel judge. Ouais, bah, je crois qu'il y a Je pas vais de dire ça choix, vite fait. hein. Non, c'est bon, elle l'a enlevé. Elle l'a enlevé. Ah ok. Elle a Parfait. enlevé. Ils ont l'adversaire, pensé là. par eux-mêmes, c'est incroyable que Et des on joueurs défausse pensent par eux-mêmes. un goat. Mais du coup, curieux de pas gérer Monsieur Mouche parce que t'as le temps de gérer les Hondins en fait. Ah, parce que là maintenant on a le père Rafiki sur Monsieur Mouche évidemment. Oui, oui. Alors que si jamais elle ouais, gérait Monsieur oui. Mouche, t'avais le temps pour gérer les Hondins avec Pinocchio derrière. Je sais pas, c'est un choix. Et t'as pioché une carte de plus donc t'as plus de choix sur ce que tu Il y a disposes. peut-être une idée dans sa tête. J'imagine. Ouais, j'imagine aussi. Allez, pour toi, on n'a pas encore joué de Le cartes et ça va être peut-être Plus là. ardent que le feu des volcans. Ah non, oui, non. Le Ursula- prince Jean. Ursula Donc c'est légendaire, sûrement attends, ça en je suis fait. fatigué, Ursula C'est légendaire vraiment de la coûte fort. Ursula légendaire? Ouais. Oui, oui. Donc c'est vraiment le fameux deck de la défausse, mais pas Bucky, pour pas trop défausser non plus. Comme Et jouer les disait, frères Tuck. j'ai eu Rofelos en interview. Ouais. Beaucoup jouent soit Bucky, soit Prince Jean, jamais les deux. Enfin, qui perf. Et lui, Mais en il a fait, décidé si tu de joues les faire deux, ça. si tu joues les deux, comme on disait tout à l'heure, c'est que Pas trop de temps. tu perds trop de temps. Ouais. Et donc, à moins que tu aies un alter incroyable ou un tourne la bête ou des trucs comme ça pour reprendre l'avantage, c'est trop compliqué. Ouais. Et pareil, si tu joues contre un gris qui fait tourne la bête ou clochette, c'est foutu. Ouais, c'est sûr. Il a pris un le mouche par contre, ouais, il a pris un, c'est bon, il l'a mis.
Target ton gain pour anticiper Prince Jean, je pense, mais bon. Ouais, mais il y avait le temps le tour d'après pour faire Pinocchio au T2. Je sais pas. On verra. Mouche à 1 de dégâts. Oui, il l'a mis. Ouais, y a pas de soucis, vous Il l'a inquiétez pas. mis. C'est quoi ce symbole? Ça veut dire qu'il est. Ouais, d'accord. écoute, ouais. Ok. Il est en lurk. C'est un lurker comme dans StarCraft. J'ai pas tellement la ref de StarCraft. Ah ouais? Bah, j'ai joué quelques temps, mais sans plus. Ok. Ah, j'ai adoré StarCraft. Allez, on va chanter et on pioche en plus. Prince Jean qui est un chanteur plutôt ok tiers. Pinocchio en face, c'est une 2-1 ou c'est une 1? Je crois que c'est une 2-1. C'est une 1-1. C'est une 1-1? Ouais. Donc il peut pas gérer le Prince Jean. Non. Et du coup on peut se permettre de faire ça. Après attention, Madame Mime Renard et le frère Tuck. Est-ce qu'il a plus de cartes en main? Oui, clairement, parce qu'il a joué beaucoup de cartes à l'entrée. Ok, On enlève un Pinocchio. En vrai, j'espère qu'elle a une Madame Mime Renard pour pouvoir repartir en remontant Pinocchio, en gérant le Prince Jean. Parce que là, ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'on a pioché du côté de Romain après la discard? J'ai pas vu. Je pense que oui, à mon avis, c'était. Est-ce que c'est mandatory, Prince Jean? Non, mais bon, je pense que c'est bien de piocher. Ah, bah alors c'est bien de piocher, mais c'est juste que si jamais c'est obligatoire, faut le rappeler. Moi, je pense qu'il a pioché, je pense. Oui. On dit oui? On dit oui dans le chat. On dit oui, merci beaucoup. C'est vrai que là, je regarde beaucoup Je à gauche. suis curieux. Juste pour ma pour voir les cartes en main. connaissance personnelle, est-ce que frère Tuck c'est obligatoire? Ah oui. Oh bah oui. Oui, Oui. Parce que c'est le ou les non, joueurs. pardon, oui, non, je voulais dire le Prince Jean, d'accord. Tout à fait, je voulais dire Prince Jean. Collection, Tchak, Tchik, Tchouk, Ascension des Footborn. On enlève le Monsieur Mouche et on termine son tour. On n'a plus rien dans le board de Fabiola. Vous pouvez, donc si jamais il a oublié, tant pis pour lui. Oui, voilà, exactement. Mais c'est intéressant à savoir ça. Ah, il y a une Ursula. Ah, ça, c'est bien ça d'avoir l'Ursula T2. Même Bah, à ce moment-là, parce qu'on peut voir la ça. main de l'adversaire et anticiper ce qu'il va faire pour pouvoir. Et jouer anticiper le lever les bras. Ah bah oui, Clairement, c'est clairement. le rouge. Là, je le vois, Bah je ouais. la vois full violet là pour l'instant. Elle n'a pas joué de rouge. Mais je crois qu'au dernier tournoi qu'il y a eu, il y avait eu la même remarque en mode elle joue que du violet, il y a pas beaucoup de rouge. Oui, en bah fait. j'imagine que ce soit près de Tremen quoi. Je suis prêt de t'aimer, oui. Et pas de chanson, mais au moins on Pas voit de qu'il chanson, y a mais on voit le que- bounce avec Et les le- fameuses mimes et Merlin. On va sûrement jouer donc Merlin Lapin prochain tour, et les tours d'après, essayer de bounce ou de jouer le château pour la mettre dessus, des trucs comme ça. Fabiola qui ne joue pas assis, je suis déçu, je voulais voir les clochettes enchantées en jeu. Ah j'avoue, en fait elle a un carré de clochettes Mais non. enchantées Non, c'est vrai. pour jouer. Pour Elle, jouer. elle adore le perso. Ah oui, mais bon à ce point. Ah ouais. Genre, Quand on a fait les commandes de tapis pour le chapitre 4, elle a directement dit je vous préviens, ah oui, si normal, normalement que c'est sorti, moi qui c'est les du prends en 7-1, premier. ouais. C'est normal. Mais non, elle et Calcinox en fait font beaucoup d'achats de revente. Et du coup elle avait gardé son petit carré de clochettes enchantées. Oh, Elle qu'est-ce qu'on a a, dans la soyez main. prête, elle a Elle cherché a- après. elle a- Ça c'est incroyable, ça c'est la preuve des grands joueurs ça. C'est la marque des grands joueurs et des grandes joueuses du coup, pardon. C'est la marque des grandes joueuses. Oui, parce que là, Fabiola est en stream et c'est une joueuse de l'Orcana du coup. C'est pas parce que c'est la seule qu'on a mis en stream qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses. Ah oui, ici non, clairement. présentes. Mais Il y en de a manière quand même générale, Beaucoup Bah, et c'est trop bien. surtout pour un jeu de C'est cartes, trop c'est bien. un univers qui est très masculin de base. Mais là, la licence Disney permet de ramener beaucoup de Ah ouais, femmes trop qui viennent jouer avec nous. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ça ouvre vraiment le jeu de cartes à plein de gens. Et vu qu'on est dans une communauté très famille, très friendly, tout ça, et ben en fait, il n'y a pas de gros relous qui viennent faire des remarques misogynes. Tellement. Donc c'est trop bien. J'ai pas du tout mis les compteurs de vrai la que tour, mais j'ai pas du tout mis les compteurs à jour depuis le début, Ouais, mais on est non. quand même à 13 d'un côté. C'est vrai que cette communauté est quand même hyper bienveillante. Et, Ouais, et ça fait j'espère du bien. que ça le restera Ah, au fil mais des mois. on des va semaines, travailler des pour, années. Ouais, on va j'espère. tout faire pour, J'espère. clairement. Et la mime qui est de sortie, est-ce qu'elle va aller sur Frère Tuc ou sur Prince Jean? Ah, là il y a le choix. Ouais, Frère Tuc. Ah, je sais pas si je suis fan de choix, en vrai j'aurais préféré Frère Jean parce qu'il fait autant de l'or. Ouais, bah regarde. Bon, ça- Bah regarde. Bah du coup en fait c'est mieux Tu comme voulais ça. Non mais du coup c'est mieux comme Oui, ça. bah oui, carrément. Du coup je me tais, du coup c'est bien joué. Non, mais c'est très bien joué, on enlève les deux. Comme ça, on enlève la défausse et la pioche. Et on peut voir maintenant. Qu'est-ce que va jouer Romain pour 3. Ça monte à 16, hein, c'est monté à 16, c'est monté si vite. Ouais. Et tu vois, Ah oui, c'est vrai, waouh. c'est vraiment ça, c'est J'ai du cligné des rush, yeux. c'est du rush et de la défausse. Ouais, bah ouais, carrément. Ah, j'ai cligné des yeux et ça. Et là, Bah, soyez prête, hein. levez les Allez, bras, attention. levez les bras, Et pour 7. soyez prêtes. On nous a remarqué.
pour la première fois en 8h, 9h. C'est ça. On est là. Je crois qu'on parle pas assez fort en vrai. Ouais, il y a des chances. On va pousser le bouchon, hein, clairement. Alors, pour le top 16. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Oh, à le Robin des hurler Bois. dans le Tu vois? Le Robin On en des Bois. parlait. Le Robin des Bois, il fait quoi? Et bah il finit la game, Ouais, c'est un le Robin des finisher. Bois à 4. Est-ce que t'as de quoi gérer? Est-ce que t'as une Trémène? Est-ce que t'as. Parce qu'en plus Medusa ça marche pas. Non, Donc pas il du faut tout. Trémène, il y a que Trémène, il n'y a pas assez de l'or. Enfin Trémène, vous soyez prête. Sinon c'est fini. Et on concède. Et du on coup, concède. la Mais première monte pas game tes pour- cartes, monte pas ce que t'as dans ton C'est deck, monte pas dommage, Médusa. ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Voyons. Et du coup, ça se trouve, il le joue qu'un x1 ce Robin des Bois 4 de l'or. Bon, peut-être x2. Mais Ça me il est choquait tombé pas au qu'il bon soit moment. plus. Bah clairement là c'était pile nickel. 1-0 pour notre ami hop Romain. Et bah c'était cool comme game en vrai. C'est très cool. Et du coup on va pouvoir voir un peu. Vive Robin, mais tellement Robin il est trop cool en vrai. Robin des Bois, top 3 des meilleurs persos Disney, des vieux Disney. Des vieux Disney. Oui, oui. Enfin c'est mon deuxième ou troisième Disney Après, favori. ça, j'ai plus trop le souvenir de Robin des Bois. Ah, c'est Robin des Bois, c'est le chaotique bon, tu sais, il est un peu rigolo, Ouais, il a des orphelins. Tu sais que moi, je pars du principe. Enfin, après, j'adore Ouais. Disney, je suis extrêmement fan de Disney. Voilà. Mhm. Mais je suis extrêmement fan des Disney. Alors, ça va faire hyper bizarre, mais post-mort de Walt Disney, donc c'est-à-dire après le livre de la jungle. Ok. Avant, Robin des j'ai Bois. très du mal. Je crois que est-ce c'est que c'est avant. avant Je crois que C'est dans ces eaux-là, mais peut-être c'est avant. Ah, c'est peut-être après. Bon, bah, du coup, bon. Parce qu'en Mais fait, il y a- j'apprécie pas fortement. Voilà. T'as dit la jungle, et je crois que dans Robin des Bois, il y a une scène qui est similaire à... En gros, il y a 3 films où il y a des scènes un peu similaires en termes d'animation. Il y a Winnie l'ourson, il y a Le livre de la jungle, et je crois que le troisième c'est Robin des Bois. Ok. Bah, peut-être que le chat. Planet nous of Treasure le dira, First, mais- je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai découvert récemment parce que je l'ai regardé, parce que j'avais jamais regardé en entier. Je connaissais un peu le truc et tout, j'avais vu des scènes. Et je l'ai regardé récemment et il est trop bien, C'est je suis trop grave bien. d'accord. C'est trop bien. Alors que Raya dernier dragon, On va éviter par exemple. c'était pas mauvais, Bah, mais c'est c'était pas ouf. Ouais. C'était pas ouf. Bon, ils ont essayé un truc, hein, j'ai l'impression. Mais moi, les vieux Disney, en fait, bah, je suis tombé dedans quand j'étais gamin, évidemment. Il y a vraiment des vieux Disney que j'avais en cassette, et évidemment, c'est des Disney que j'adore. Ouais. Moi, le numéro 1 ever, vous en doutez, c'est le Roi Lion. Ouais, moi Mais aussi. après, 2 et 3. Aladdin, moi, je pense. Top 1. Aladdin, je l'aime bien, mais il n'est pas dans le top. Aladdin 2, je préfère Aladdin 2 que Aladdin 1 d'ailleurs. Aladdin 2, c'est une des Le rares retour de suites Jafar. qui marche très Mais bien. grave, il est trop bien ce film. Il y a des bonnes chansons, il y a des trucs qui se passent bien dedans. La fin, elle est cool. Yago, il est trop stylé. Oh, Yago, il est incroyable. Tellement sous-côté comme film Planet of Treasure, grave. La VF de Yago, on en Les parle. 4 premiers font droit intentionnel. Bah, si jamais ils ont full victoire, ils ont raison dans un sens parce que bah, d'une, les règles le permettent, et de deux, s'ils ont full victoire, ils sont sûrs de passer. Ah, la 2 avec Kev Adams. Oui, c'était. Ah oui, Là, c'est Kev celui-là. Adams, Au C'est ça. secours. Non, pas On celui-là. parlait de celui-ci. Non, j'assume pas. Mais donc je disais Roi Lion, et après, moi, les 2 et 3, c'est Basile détective privé et Oh. Robin des Bois. En mais vieux Disney. Hein, ouais. Basile détective privé, c'est vrai Ouais, que. j'adore ouais. ce film. Ah ouais, Bah, je l'ai revu récemment, ma chérie le connaissait pas, donc on l'a revu récemment et je l'aime toujours autant. Il est trop cool. je suis d'accord. Tourin, on ne joue rien des deux côtés. Ouais. On pose en Tourin encre. et on tranquille. attend. Petit Tourin. Est-ce qu'on joue Pinocchio ou pas tranquille. Non, on l'a dit à toi ou non, on réfléchit. Ouais. Ok, on passe son tour pour T2. On avait un Pinocchio dans sa main, mais on ne va Ouais. pas le jouer tout de suite parce Bah que. oui, il n'y a pas d'intérêt. Pinocchio, c'est T'es pas à zéro. forcément un tour. Si t'as un tour 1, c'est un tour 2, mais si t'as pas de tour 1, c'est pas un tour 2, c'est un tour plus. Mais du coup, les Il 4 y aura premiers. plus 100 en BO2 et ça c'est cool. Droit intentionnel, là, c'est sûr. Ça a été Les officialisé 4, bah je pense, Midazo qui dit ça, donc j'ai plutôt confiance en Midazo. De toute façon, Il y aura attends, plus 100 en attendez. BO2, ça c'est cool. Alors, je pense que ça diminuera les droits intentionnels, mais ça disparaîtra pas non plus. Parce que les joueurs peuvent toujours se mettre d'accord pour faire un Bah, 1-1. en vrai, en droit intentionnel, je vois qu'une table qui a déjà fini. Peut-être qu'ils jouent la game quand même pour le fun, hein. Mais Les en vrai, 4 je trouve ça premiers, donc je bizarre. pense que c'est les deux pour. Ouais, C'est 2 tables du coup. les deux tableaux là, je sais pas. Bon, Ah on non, verra. les 4 premiers, c'est une seule table. C'est juste les 4 premiers. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Les 4 premiers, donc table 1 et 2. Donc sur partage les deux. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? Une maléfique pour piocher, logique. Est-ce qu'on va partir en l'or avec le Flynn Rider? Évidemment que Bah oui. On va faire les 2 Ah, premiers oui. points. Et dire à notre ami Fabiola, vas-y, attaque-moi, je te défausserai une carte de ta main. Ah, on a perdu dans l'hiver qui va permettre de piocher 2. Est-ce Si que les mecs c'est derrière ce font qu'on fait 2-0, tu peux vite passer dernier. Mais en fait, c'est pour ça que ça dépend grandement du tournoi et c'est pour ça que je dis que ça va diminuer. Mais Ouais, dans le sens que la dernière ronde, je pense que les calculs sont faisables. Mais l'avant-dernière ronde, il y a tellement de possibilités que des Ouais. gens fassent 3 ou pas, etc. que je pense que c'est très compliqué à calculer. Et lors du tournoi Pixelborn, je trouvais les 1-1 tellement punitifs. Ouais, Et, pas grave, en il fait, faut faire le plus de 2-0. Ouais, exactement. En fait, 0-2 et 1-1 c'est punitif. Et en Mhm. gros, le seul moyen de te récompenser c'est 2-0. Après, mais dans les 1-1, dernières 1-1, rounds, c'est trop ce qui dur. permet de rester à flot. C'est-à-dire que tu peux toujours continuer à avancer. Oui, et mais il encore te faut des des fois, tu 2-0. recules en Il te faut des 2-0. Tu recules, Ah ouais, bah tu recules si, plus que si tout t'avances. le monde fait des 2-0 Ouais, à c'est côté de ça, toi, tu recules.
Donc, du Mais coup, ouais, en faut fait, ça te doser. permet de rester à flot. C'est Faut pas ça. trop de 0 non plus, sinon tu perds trop de points et tu Ouais. rentres pas assez, même avec des 0 derrière. Mais clairement, les 2 euros sont valorisés, donc il faut trouver des decks qui sont capables de battre leur adversaire. Très souvent, il faut des decks stables qui ont peu de matchs auto-lose, qui ont des bons match-ups. Après, il y a un truc potentiel, ça serait de se dire je prends un deck avec des match-ups très polarisés, Ouais. soit il full win, soit il full pair, et comme ça j'essaie d'optimiser les 2-0 et quitte à avoir des 0-2 derrière. Mais c'est aussi très risqué parce que ça dépend complètement des match-ups sur lesquels tu tombes, et donc ça peut être qui tout double de ouf, et je pense pas que ce soit une bonne solution du coup. Je pense pas non plus. Moi, je pense qu'il faut juste jouer à fond et puis. Il faut voir prendre ce le qui deck se que tu passe. considères être le meilleur, le jouer le mieux possible et avoir le plus de trucs possible. Et il y a un soyez prête sur la Ursula à 2 Soyez. Ah bah non. Au revoir. en défaut. Et là, on regarde qu'il y a 2 Médusa, une. Ça, c'est une super information à voir, les 2 Médusa. hein. Ouais, c'est 2 une Médusa, super un info. Pinocchio aussi. Ouais. Parce que là, voilà. Tu vois, Et là, il va partir tout de bim, suite. allez, voilà. tu Parce qu'il prends sait deux qu'il y a fois deux. Pinocchio, il sait qu'il y a Mime Renard. Ah, elle doit le faire. Attends, il l'a fait une seule fois? Non, elle met 2 aussi à l'autre Ursula. Voilà, c'est ça. Pour Faut qu'il piocher la mette quand en même, dessous. quoi. Faut qu'il la mette en dessous, ouais. Tu vois, ça, les gens oublient. On a Ouais. trop l'habitude de Pixelborn. Je vais le dire Je- vite fait. Non, mais Tu t'inquiète, vois vas-y. Ok, vas-y, va. Je suis à côté. Et on joue un Flynn Rider à côté. Au niveau du genre, ça n'a pas bougé, donc on est tranquille pour l'instant. Les interrupts feraient tellement de bien. Je ne suis pas d'accord avec cet avis du tout. Mais ça sera un long débat que je pense pas être capable de faire tout en gérant la régie et en gérant le cast. Donc on en parlera sur Discord dans une vidéo et en une fois. Je comprends que des joueurs préféreraient les interrupts, mais je ne pense pas que ce serait bénéfique Hop. pour le jeu. Je l'ai bien évidemment insulté. Non. Ah, non. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer des cartes et pour les remettre en dessous. Oui, après. complètement. C'est Bah, pas c'est la seule intuitif, carte qui fait cette mécanique-là, Ouais, un c'est peu. ça. C'est ça. Avec la Isma aussi qui permet de remettre. Ouais, non, mais dans le deck. Mais là, tu le fais ça. tout de suite Oui, avant de exactement, piocher, donc exactement. tu es obligé d'y penser en soi. C'est ça. Mais là, le fait que tu rejoues une deuxième fois en mettant tout du deck et tout, c'est quand même Yes. assez particulier. Ah ouais. Donc, on a mis les deux sur 2 cartes pour pouvoir piocher 2 et Exactement. avoir un peu plus de range de cartes. et on le refait? Non, on le joue nature. Oui, parce que Ursula n'est plus là. Oui, elle est plus là. Bah oui, Ursula normal. n'est plus là, on ne peut plus Ça chanter. paraît logique du coup. Et là, on rase le board complètement du côté Non, on droit la laisse pas pour, partir. hein. Vraiment, on la laisse pas partir. On joue Baboom, très intéressant. Ça, c'est aussi une carte pour pouvoir gérer les débuts de C'est partie bien. face à Embrassier Ouais. ou Acier de manière générale pour Ouais. empêcher les full board. Et là, bah, du coup. Et on monte à 5 et bah du coup, il On est empêche pas mal, Fabiola de respirer. Hein. C'est juste là, on essaye de poser des cartes, mais Clairement, c'est clairement. tout de suite contré. Elle est agacée. Elle tape des doigts, elle est agacée. Non, j'en sais rien. Peut-être, en vrai, peut-être. Mais, là, à chaque fois qu'elle joue un truc, elle se Ça fait, se prend un double blast dans la tronche. on Voilà, on enlève peut enfin Flynn jouer de Rider. Medusa. On va en faire un derrière. Comme ça, ça fera moins de l'or et ça défaussera pas Elle les cartes. manquera un de la main. Zeus, c'est pompon. Là, historique, il dit pitié, non. Ouais, je suis bien d'accord. Sur les interrupts, quelqu'un dit dans le chat, les interrupts feraient tellement bien. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est ce que je disais, c'est un long débat et on n'est pas là forcément pour avoir ce long débat. Ou alors, après la game, peut-être. Ursula va faire un de l'or, on monte à 6. On a ancré un plus ardent que le feu des volcans. Mais qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on a un Zeus? Est-ce qu'on a. Est-ce qu'on joue Robin tout de suite? Non, Robin coûte 7, c'est ça? Non, Robin coûte 6, on pourrait jouer Robin. Est-ce qu'on le joue maintenant? Bah, en fait, on sait qu'en face, il y a une On a autre peur Médusa, du mais Tremaine. Médusa n'est pas gênante. Mais voilà, on a peur du Tremaine parce que Médusa pour attaquer Ursula et derrière Oui, je suis prête. faire Robin. Clochette, Ok. c'est ok. Non, tiens. c'est vrai, avec toutes les possibilités qu'il a dans Ça la fait main. du lore, ça fait des Oui, trucs bien. oui, oui. Vous savez s'il a déjà gardé son hydre dans le deck? Je sais pas du tout pour le deck de Fabiola, j'en ai aucune idée. Ah, je sais pas si elle joue. Je vois une carte rouge, je vois un hameçon. C'est qui un va être- hameçon qui va être Ouais, ancré. qui va t'ancrer, je pense. Ah non, peut-être pas aussi. Si. Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue Pinocchio pour la mettre sur. Mais là, de toute façon, il y a pas Clochette, grand-chose mais à ça ne faire, sert à rien. On a une deuxième ça sert à Médusa rien. pour Ursula. Ça ne sert à rien. On joue la deuxième Ursula. Oh, on joue la deuxième Médusa, ok. Pour gérer Ursula, et on s'incline pas, comme ça on pourra gérer Clochette plus tard peut-être. Ouais. Ça permet quand même à l'adversaire de monter en l'or, mais il monte pas si vite que ça. Et il a peu de cartes en main. Il en a 3, 4 peut-être. Donc Il en a trois. ça va. Oui, ça mais va. il a des très grosses cartes. Il a Robin. Ouais. Là, Robin, il ça va être embêtant. vient de piocher quoi? Un Après, tube. s'il met du temps à jouer Robin, ça laisse à Fabiola le temps de ancrer pour pouvoir jouer Soyez prête ou des trucs dans le genre, et Fabiola, ça va... peut lui coûter cher. Fabiola va défausser, ça c'est sûr et certain. Parce que il va ancrer, il va jouer au frère Tuc, il aura plus que 2 cartes en main. Il a un frère Tuc? Ah non, il a un non. frère Tuc. Pour jouer la bête. La- Ouais, il veut ah, piocher. il avait la bête. Il veut ok. piocher. Je comprends. Oui, bah logique. Et la deuxième est déjà partie, donc il peut jouer la bête maintenant. Ça aussi, c'est bien joué. C'est ça, on a pioché une maléfique dragon, mais on n'a pas les ressources nécessaires Ouais, pour pas la encore. poser. Plus tard, Au moment peut-être de sur la 2 ans. clochette justement, on est en train de regarder les cartes qu'on a des fausses pour voir si jamais Pioche. ça joue ce genre de maléfique justement. Oh, bien. Très bien, C'est on quoi vient d'avoir une mime renard. Ok.
Mime renard, bah, tu peux gérer une clochette Médusa. en fait, attaquant non, mais Médusa. oui, c'est Et, ça. C'est au bah, il faut pire, quand même envoyer la Médusa. Médusa attaque sur clochette, Ouais. donc elle meurt, c'est pas grave. Après on joue. Tu remontes la mime renard. Tu Mime joues, renard, elle remonte non, tu joues sur mime renard. Médusa, Exactement. après, Et tu on rejoues met Médusa Médusa. sur la bête. Ouais, complètement. Tu vois, Elle au peut faire final, tout ça sur 6. Non, elle a déjà joué une maléfique. Non, non, Elle aura non, pas ce assez. sera prochain tour. C'est dommage, mais c'est Mais au vraiment moins beau play. ça va freiner Romain à se dire est-ce que je vais jouer la bête maintenant puisque Ouais, je sais que complètement. Médusa est en main. Mais je pense qu'il faut faire ça, t'as complètement raison. Là c'est. Et tu fais un de je l'or pense au que c'est passage le avec la meilleur Médusa choix qui parce incline. qu'il a 8. On va essayer d'enlever on va essayer d'enlever sa main quoi. C'est normal. Ok. Ah c'est non, pas mime le choix renard de sur cette fête. maléfique. Donc C'est on a une dommage, hein. solution pour la bête derrière. Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle a pas. Elle veut juste piocher des Elle a pas fait le des trucs. cheminement à mon avis. Pinocchio sur la bête. Ah, ça c'est intéressant aussi. Parce qu'on peut blesser la bête. Ah, Pourquoi piocher elle reste. Ouais, mais c'est en vie. dommage. Elle reste en vie. En fait, le problème c'est qu'elle s'incline donc. À moins que tu envoies Mime Renard et Médusa Et sur les deux clochette. sur Ouais, clochette, t'es obligé. T'es obligé. Ouais, En mais c'est soi, dommage, en je soi pense. c'est pas mal. En soi c'est pas mal. Oui, comme ça l'empêche de piocher. Ouais, c'est D'avoir l'idée. une double pioche, ok. Moi je valide le play, je trouve ça ok. Je trouve ça ok. D'un côté c'est clair qu'en termes de cost effectif, tout ça, récupérer la Médusa pour la rejouer sur la bête c'était trop bien, mais ça le Ouais. faisait piocher. Et ça lui faisait faire aussi 2 de l'or pendant ce tour-ci, très facilement. Donc là tel quel, ça va. Ah, Et voilà. ça c'est embêtant, perdu en deux. hiver, on pioche. De toute façon après on peut envoyer Pinocchio sur la bête si jamais elle s'incline, donc ça c'est pas si grave. On a encore 4 d'encre Qu'est-ce qu'on peut faire disponibles pour pour jouer. 4 On peut Ce jouer prochain tour, celui-là, on peut jouer. Prochain tour, Fabiola elle va sûrement jouer. Enfin, elle sera en capacité de jouer la Maléfique Dragon. Oui. Et la Maléfique Dragon en vert gris, c'est une purge. Parce que c'est dur à gérer derrière. Ah non, ça prend Zeus, j'aurais dit. Est-ce qu'il joue Zeus? Est-ce Ça qu'il joue va. Zeus dans ce genre de deck? Je suis pas sûr. Flame Rider, c'est un peu embêtant, mais ça va. Oh, on a Soyez prête. Alors est-ce qu'on joue Soyez prête maintenant? Ah, je pense pas. Hein. Ah si. Comme ça après s'il repose une carte maléfique. Et là maintenant Ah ça va oui, de la oui, non, gestion. t'as raison, t'as raison. Ça va Oh, regarde, juste il a être déjà fort. commencé à prendre les Voilà. cartes. Allez, pour 7. Pardon, j'ai pas mis à jour à peu près les lores. Soyez prête. Mais elle a beaucoup de En retard plus, ça à rime, récupérer, c'est parfait, hein. ça. Et là, Robin et là, Maléfique. Incroyable. Trop beau play. Trop beau play de la part de Fabiola. Ouais, bah là, maléfique. Soyez pas du arrive, tout hein. Maléfique ou Tremen, si elle a c'est encore mieux, mais. Non. Ah, Maléfique à 3, attends, elle avait Maléfique Dragon ou elle a assez pour faire les deux? Je pense pas. elle a pas maléfique dragon. Ou alors la Tremen derrière, Elle elle a a encore prochain Soyez temps. prête. Non, elle a pas maléfique dragon en fait. Hein. On enlève. Madame Mime, ah attends, si elle le gère pas, par contre c'est compliqué. Et on va hein. repiocher, ouais, on va repiocher. Hein. Elle a soyez prête, mais elle l'a pas fait. Ah, on a. Elle a pioché quoi, là Bah, c'est Médusa. Ok. Mais. Et Médusa, ça ne marche pas. Et non. À voir ce que va jouer du coup Romain. Est-ce qu'il va essayer de flouter le board et il se dit, bon, c'est pas grave, elle a pas Soyez prête. Je crois que Romain fait un 2-0. Ah, c'est possible, mais c'est pas encore fait. Mais clairement, il est avantagé de ouf dans ce match-up pour l'instant. Maintenant, il va falloir qu'il continue à piocher à tous les tours. Et ça va pas être si simple que ça parce que bah, ça pioche, il n'y en a plus beaucoup hein, dans son deck. Il joue pas les. Comment ça s'appelle, les hein. rêves bleus. Donc la clochette qui fera 2 de l'or plus tard, donc c'est toujours embêtant. Et autour de Fabiola, qu'est-ce qu'elle peut faire de beau? Bah, déjà, elle peut aller gérer Robin des Bois avec le combo Si elle Madame a, on a Mime la plus- réponse, plus, Médusa. Non, mais alors, bon, bah, elle est pour 7. Hein. Encore Et du coup, on joue pour Pourquoi pas. 7. Levez les bras. Wouhou. Raclem et sa team ont enlevé leur draw pour mettre Raclem en 2-0. Ok. Ils ont peut-être joué le match finalement. Je pense qu'ils se sont dit, au pire, il y en a un de nous deux qui passe. Et Bah, après, le truc c'est que faire double draw intentionnel et donc être à deux peut être égalités, ça peut être dangereux. c'est dangereux pour après. les tops. Ouais, c'est ça. parce que du coup tu vas être en bas des tops a priori. Exactement. Et à partir de là, ça veut dire que tu Et je n'auras pense que c'est pas ça le qu'ils se toss. sont dit. C'est ça qu'ils se sont Il y dit. a Donc moyen. du coup, ils se sont Je dit, pense allez, qu'ils on vont fait jouer la pour de game, vrai, celui qui ouais. gagne, et bah il passera et ça donnera une chance Complètement. à Nickel d'aller top 16. Soyez prêtes. Alors pour 3 on joue de Maléfique. Mais elle a joué combien de Maléfique? Maléfique ouais, qui c'est pioche, vrai, ça. Maléfique qui pioche, Maléfique Par qui... contre, Amberlificotage à piocher, bon. Bah quand il jouera pas les sûr de ondins ça. qui finira pour 2 Oh. avec, on sera bien content Ça, d'avoir par ça. contre, c'est bien. Mais il a- ouais, les Un petit Robins rafraîchissement. des Bois, ils sont vraiment terribles. Hein. Si tu joues pas Tremen, ouah, il va monter à 18. Ça sent très mauvais pour Dame Fabiola, ça sent très mauvais. C'est pour ça qu'il faut jouer les Tremen, je suis tellement d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on a pour 2 là? Qu'est-ce qu'on a pour 4? Ahmet. Qu'est-ce qu'on a Non, fait quoi ouais, pour 3 là? C'est fini. Bah, Il a fait quoi pour 3? J'ai pas vu. j'ai pas vu non plus.
Peut-être qu'il réfléchit à ce qu'il joue pour 3. Ouais, je pense. Ouais, voilà, pour 3, il joue ça pour faire moins Ouais, de. moins 2, du coup il pourra pas gérer Robin des Bois. Elle pourra pas gérer Oh, Robin la des Bois au bête en prochain plus tour. derrière. Il a pas ancré un. Donc Bah la il peut bête, aller. on a vu qu'il y avait Médusa en main, donc Oui, c'est ça. moins bien. Mais voilà, on joue des trucs à deux. Lui, Et il a pas là, eu. et là, en berlificotage, sa tête de ouf. Ah, Mais le problème, oui, c'est mais qu'il non, n'y a pas les le 2 Robin. dégâts. Mais il y a le Hein. Robin. Non, mais il y a le Robin, et là il faudra un hameçon ou une mime charge ou un truc comme ça pour pouvoir gérer. Mes amis de là, on Pioche. cherche la pioche, on cherche des solutions. Enlever l'ordre. Non, on a rien. Alors c'est peut-être pas clair, donc je vais m'expliquer plus simplement. En fait, quand on dit enlever leur draw, c'est un terme pour dire pioche. Donc enlever leur draw, ça veut dire enlever leur pioche. Donc Non, tu on enlèves parle- les petites pioches. On parle d'enlever leur draw sur les. Ah, sur les 2-0. Bah ils ont fait un rapport, mais en fait, bah, tu peux changer le rapport derrière. En fait, les droits intentionnels c'est autorisé, donc tu peux complètement dire au début tu fais un droit intentionnel, puis après tu changes d'avis. Enfin, je pense que tu peux changer d'avis, je suis pas sûr là-dessus. Mais à mon avis, c'est géré par les gens. En berlificotage, mais est-ce qu'elle a de quoi gérer? Si elle continue à jouer, pour moi c'est. Non, c'est fini. Aïe Romain aïe aïe qui aïe aïe. l'emporte. 25 Par contre, minutes de match. C'est pas fini pour Fabiola qui est en 5-1-1. Oui, c'est pas fini pour elle, donc ça va. Ça va encore. Du coup, ça passe pour Romain qui est en 6-1 et qui a des grandes 6-1, chances. et pour être bah en s'il fait une droite intentionnelle, il passe au prochain tour. Il a des chances de. Une défaite, une égalité, tu passes clairement au prochain tour. Oui, je pense. Donc on verra contre qui il joue et comment il fait. Dame Fabiola, elle par contre, peut soit jouer. Non, elle peut pas jouer à 2 égalités. Quoi qu'attends, si 2 égalités, une défaite, je pense que tu passes. Là, dans tous les cas. Ah, non, c'est dur. Non, c'est vraiment dur. Là, par contre, si elle fait ça, je pense que. C'est 2 égalités, une défaite, c'est mieux que 2 défaites? Non, c'est pas mieux que 2 défaites. Non, Non. t'as raison. C'est pas mieux que 2 défaites. Donc, ouais, non. faut qu'elle joue là. Faut qu'elle qu'elle joue, joue. faut qu'elle gagne. Faut qu'elle joue, faut qu'elle gagne, 2 égalités, Faut ça qu'elle suffira pas. prenne le Ouais, risque. elle a plus le choix. Est-ce que tu veux que j'aille voir Romain et que tu l'interviewes comme Bah j'ai ouais, interviewé avec plaisir. Allez, c'est On va parti. l'interviewer, ça va rappeler Angers. Et hop, je mets nos tronches en grand. Paf, pas de transition, la transition est automatique. Ah là 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 là, pauvre Sarah, pauvre dame Fabiola. Match-up compliqué, j'ai l'impression, et je l'avais call en début de live. Je pense que vert gris, s'il y a un peu de défausse, c'est plutôt un match-up avantageux face à rouge vert. Mais s'il y a un peu de défausse. Salut, essaie d'avoir sa decklist, mais à qui? De toute façon, les decklists, les decklists de top, on les donnera. Hein. Mais du coup, la decklist, faut redemander à Maxime, il connaît apparemment d'où elle vient. Mais on va lui demander si jamais c'est la decklist, la fameuse decklist sur le net, et si jamais. Ah, je me suis mis de partout. Si jamais c'est bien la fameuse decklist sur le net, eh bien, auquel cas, il n'y aura pas de problème. Mais je crois que c'est une decklist qui a déjà joué. La decklist de Romain, si c'est la même de celle du mec que tu connais, Spécie Ouais. elle est trouvable sur le net? Ouais. Oui, il a fait une vidéo YouTube dessus. T'as moyen de la retrouver et de mettre le lien sur le live, ou il y a quelqu'un qui le demande, c'est pour ça? Après, je sais pas si. Je crois pas qu'il joue les. Les gens là-bas à l'autre table du bout, Non mais à un moment oui on a même dit au stream ouais on nous a remarqué et tout. On nous dit qu'en effet on nous a remarqué à un moment. Merci pour ce live, vous enchaînez pas mal, ça va bien dodo ce soir. Oui, mais pas assez. Mais franchement ça va aller, on va survivre. De toute façon on balance pas les decklists comme ça durant un tournoi, après oui. Tu as complètement raison. Après je pense pas que les gens qui jouent regardent le live mais en vrai de toute façon c'est la decklist de la personne. Bah oui vas-y viens avec nous. Alors, comment ça va? Bonjour, ça va bah, ça Depuis se passe Angers, bien. Ça se passe mieux qu'à back to Angers. back, to back, to back. Là, si tu fais une petite draw intentionnelle à la prochaine ronde, normalement c'est bon. Hein. Normalement, c'est bon, c'est l'objectif. Bah, let's go. Madame va être Félicitations. contente, je vais rentrer à pas d'heure. Tu m'étonnes. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de ce deck vert-gris. Alors, l'histoire du deck vert gris, ça fait quelques semaines déjà. Ouais. Enfin, quelques semaines, ça fait 3 semaines, je pense, à peu près. Où je suis tombé sur une version un peu similaire. Ouais. Donc, j'ai commencé à le jouer. J'ai pris beaucoup plus de plaisir qu'avec mon violet rouge de l'époque. Normal. Et Enfin, puis, c'était moins prise de tête. Et puis, c'est comme, juste que ça prouve que t'as du goût au bout d'un moment. Quoi. Ouais, c'est ça. Malgré le fait que je sois rouge, j'ai acheté une âme. Et voilà, donc non, j'ai commencé à le jouer un petit moment, donc je trouvais qu'il était plus sympa. Mhm. Il y a un youtubeur qui a commencé à le jouer, à le montrer aussi. Comment il s'appelle? Spécie. Voilà, Lorena. on en a parlé justement. On voulait savoir si c'était. Enfin,
à la fois, c'est pas forcément conseillé de le dire ou quoi que ce soit, mais est-ce que le deck est inspiré? Est-ce que tu as changé des trucs avec le deck là? Dis pas forcément si c'est le même parce qu'on sait jamais si des gens regardent le live à des moments et jouent après contre toi ou on veut pas non plus que tu donnes ton avis, mais- J'étais à 2-3 cartes près déjà Ouais. sur des listes très similaires. Ok. Donc, parce que pendant son stream. Ensuite, alors il faut savoir que j'étais il y a une semaine, j'étais en voyage scolaire donc en Grèce pendant une semaine, donc Pas trop de leur j'ai pas pu trop jouer. Mais Mais, ça prouve un truc, c'est que plutôt que train comme un malade la semaine avant le tournoi, non, tu te reposes ton deck, tu l'as posé dans un coin, tu n'y touches plus, tu reviens une semaine après et tu fais 600. c'est ça. Mais voilà, du coup, j'ai pas eu le temps de trop m'entraîner. J'ai quand même fait quelques parties, mais bon, rien de. Et puis du coup, j'ai vu qu'il avait top 3, enfin qu'il y avait eu trois decks un peu similaires dans le top 8 la semaine dernière. Ouais, Donc à la fois, ça m'a rassuré sur mon choix. ouais. En même temps, je me suis dit, du coup, il est un peu plus sous les radars, donc les gens s'y S'y attendre attendent peu. un peu plus, vont un peu se préparer. Mais du coup, voilà, j'ai hésité entre deux versions. J'ai lancé un dé ce matin dans la voiture Ah ouais pour choisir Oh la là version. là là là. Notamment le Robin des Bois qui m'a fait gagner. Mais de ouf, là. mais d'ailleurs, on en a parlé, mais c'est un super finisher au final. Oui, oui, il est. Et heureusement que ça jouait pas des Tremen en face et des Medusa. Hein. Il y a eu un moment où j'ai hésité sur un play là à la fin sur la dernière Ouais. game où j'ai failli ancrer Ursula et mettre Captain Crochet contre une Madame de Tremen. Ouais. Mais bon, comme j'avais toutes les infos sur sa main, j'ai dit bon, on va tente le coup, on va tenter pour essayer voilà, d'être un Ouais. petit peu greedy. J'ai dit oui, au pire, si ça passe pas, je suis quand même à 14 de l'or, donc ça peut. De toute façon, dans tous les cas, après, enfin, voilà, je peux peut-être relancer la machine derrière, donc j'ai voulu être un peu greedy au cas où. Mais bon, j'avais déjà géré 3 soyez prêtes. Les Robins Oui, des Bois, je sais pas d'accord. si on le voyait, mais je les ai gardés en main pendant un petit moment. Il y en a un en particulier, le dernier que tu as joué, lui tu as gagné un petit moment. Ouais. Ouais, je l'ai eu, voilà, j'ai eu des Robins des Bois, j'ai vu un deuxième, donc là en fait ma stratégie c'était de la faire jouer Soyez prête pour pouvoir les jouer tranquillement derrière et essayer d'aller c'est ça. chercher le lore. Mhm. Bon après j'ai le match-up sur Bah moi je suis plutôt d'accord parce qu'on avait discuté au début du chat et Maxi était plutôt team, je pense que Rouge Violet a l'avantage et moi je pense que dans ce match-up là c'est clairement Vergil qui a l'avantage parce que tu peux jouer de manière très agressive en mettant beaucoup de personnages à 2 de l'or dès le début de la partie et ça Rouge Violet il aime pas trop parce que si tu montes trop vite avant le Soyez prête, une fois qu'il commence à arriver, bah toi tu peux remonter derrière et refaire des trucs. Exactement, bon, on a le même. Par contre au niveau de la pioche t'avais pas tant de pioche que ça au final. Non, je l'ai pas vu après pour le coup, mais je te rejoins totalement sur la réflexion avec notamment bleu rouge, c'est pareil. Ouais. Le bleu rouge, on va essayer d'aller Ouais, monter en lore et évidemment, après on va évidemment. juste se stresser en posant une créature et espérer qu'il n'a pas C'est ça. ça. Au bout d'un moment, tu dis bah ok, t'as de la gestion pour mes créatures. Au bout d'un moment, tu vas en manquer. Sauf que moi, j'ai d'autres personnages à 3 et 4 $ qui attendent donc. Et puis il y a un truc qu'il aime pas beaucoup, c'est la discard. Parce qu'il est Oui, très bien vite sûr. limité. En plus, comme il joue pas mal de non ancrables, on l'a vu un petit peu, elle est quand même restée un petit. Enfin voilà, même si elle a jamais raté de tour, elle m'a dit j'ai été obligé d'ancrer une maléfique, une deuxième Ouais, maléfique. c'est ça. Enfin voilà, donc comme elle a plus beaucoup de cartes en main, elle est obligée de les jouer. Et puis enfin voilà, elle restait avec un Pinocchio en main qui lui servait pas à grand chose. Ouais. Donc voilà, c'est aussi la discard qui fait un peu mal, je pense, au paquet. Ouais, J'ai complètement. battu d'ailleurs un Mais autre c'est de rouge la violet, c'est de la discard, mais un tout petit peu c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas Bucky, il n'y a pas Lucifer, il n'y a pas des trucs et tout vraiment vénères. Juste t'as les Ondins, t'as Fin Rider, t'as Frère Tuck, parce que justement vu que tu défausses pas forcément beaucoup en début de partie, quand Frère Tuck arrive tu défausses et après avec les Fin Rider et les Ondins, bah là t'es bien quoi. Exactement, donc là, ouais, non, le match-up, enfin voilà, je sais pas à combien de pourcentage de victoire, mais c'est Plutôt insolent positif. quoi. Plutôt positif de ton côté en tout cas. Ouais, moi le violet rouge, j'étais même, bon, j'en ai affronté un dans la journée, quelqu'un d'un peu connu, mais. Ah dis les noms, hein. Ah ben, un certain Raclem. Donc voilà, donc j'étais C'est ta content. défaite de la journée ou, Non, non, c'est c'est victoire non, puisque justement le match-up fait que. Enfin voilà, je suis plutôt confiant dans le match-up. J'étais même un peu déçu de ne pas en rencontrer plus parce qu'à un moment donné autour de moi il y avait que des violets rouges et je tombe contre le mauvais match-up bleu-gris en face, donc je me suis dit bon, j'ai pas eu de chance sur le tirage, mais Le bon, gris voilà. mauvais match-up du coup. Ouais, le Et gris, qu'est-ce que c'est tu penses, juste pour savoir, de jaune-gris de style song, des trucs comme ça? tout ce que j'ai pu lire et voir parce que c'est que le match-up est plutôt pour le deck chanson, mais Ouais. finalement je trouve qu'il est plutôt équilibré. Il y a Tuon la bête qui est le gros problème, mais Ouais. bon, s'il fait la sortie caviar, mais de toute façon ça contre tous les decks il gagne. Oui. Mais finalement c'est pas si évident que ça, les Et Ursula. encore, va j'ai vu que tu as retirer. joué des choses comme les babooms et des trucs comme ça pour essayer de gérer les petits personnages à Tout 1 à pour pas fait. qu'il y ait des alters derrière. C'est pour ça que je garde les babooms, c'est justement pour gérer les Robins des Bois, les Cendrillons en début de partie. Les pour raids, tout ça, ouais. Je pensais en rencontrer, j'en ai pas encore vu de la journée, mais pendant mes entraînements, c'était pas, je me prenais pas une raclée comme j'ai pu voir sur les Discord, etc. Et le match-up était plutôt équilibré.
Puis il y a forcément les matchs aussi où Skillsong, ça a beaucoup non ancrable, donc des fois ça brique, donc c'est tout le temps davantage derrière pour toi. C'est exactement ça, et puis en plus même avec les discards. Même en plus, quand ils jouent Rêve Bleu, ça t'arrange de ouf en fait. J'adore. T'as tellement de personnages à 2 d'encre et tout. Puis souvent tu mets la pression de ouf quoi. Ouais, à part s'il a vidé mon board avant, voilà. on peut qu'il reste un prince Jean en plus derrière, je vais le discard, je vais repartir. Il y a des parties où voilà, ce Rêve Bleu me relance totalement, me fait même plaisir. En plus, je joue des cartes pas très chères comme lui, mais du coup, à part le tuon la bête, mais souvent une petite Ursula permet de la gérer. Du coup, j'étale le board, je peux l'or plus vite que lui. Donc, non, pour le coup, le match-up est pas si déséquilibré que ça. Donc, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé le deck. Après, j'ai pas non plus assez testé. Peut-être que finalement, le match-up est totalement pour Skillsong, mais j'ai peut-être, en tout cas, sur mes parties. Toi, t'es à l'aise là-dessus quoi. Ouais, je suis voilà. Parce qu'après, il faut aussi se rendre compte que même si jamais le match-up des decks c'est une chose, il y a aussi la façon de jouer le deck qui peut être différente d'un joueur à l'autre et qui peut faire qu'un match-up qu'un joueur va pas du tout bien aborder, l'autre joueur peut l'aborder, etc. Je veux dire, souvent je fais des passerelles entre le jeu de cartes et le jeu de combat où t'as 2 joueurs qui vont jouer Ryu dans Street Fighter, sauf que vu qu'ils jouent pas de la même manière, il y en a un, il va avoir un bon match-up contre un autre joueur et l'autre il va jouer un mauvais match-up, etc. Quoi. Non, mais du coup, pour l'instant, je trouvais ça plutôt équilibré. C'est vraiment les sorties caviar qui nous font, où on peut rien faire, mais bon, il y a le TOS aussi qui joue beaucoup dans le match-up, mais voilà. Je trouve qu'il a un bon match-up contre violet rouge, contre bleu rouge. Qui sont souvent les decks assez bien répartis comme tu peux le voir devant toi. ouais. Clairement. Je pensais pas qu'il n'y en avait pas autant, mais bon voilà, oui, tout à fait. Donc voilà. Puis en plus, c'est ce que j'expliquais, c'est que là depuis tout à l'heure, mes games vont assez vite. Il y a une game qui a duré 15 minutes parce qu'il jouait jeune violet aggro. Je peux aller dans la voiture, je me mets une petite vidéo, je peux me poser un peu. Tu regardes le live. C'est ça, j'ai regardé. Tu mets un sub. J'ai regardé le live. Il y a 2 rondes puisqu'un ami était en train de jouer, donc j'ai regardé le live en plus. J'ai partagé le live aussi pour faire monter les views. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui sont en train de regarder, même s'ils comprennent rien à leur canap pour certains. Une question pose les gens, quel est l'intérêt de Frère Tuck dans le deck? Et une autre question, est-ce que tu joues Ursula légendaire? Alors Ursula, je légendaire. Oui, on l'a vu en plus, on l'a vu. Oui, parce qu'elle a chanté un perdu dans l'hiver que j'ai oublié de remettre en dessous. Parce que dans Pixelborn, il va en dessous tout seul. Et pour le coup, j'ai pas du tout joué en physique le deck, donc c'est vrai que cette mécanique là, il faut qu'il fasse attention. Voilà, puis tous mes adversaires m'ont dit oui, on n'y pense pas du tout, c'est même. Et du coup, pour Frère Tuck, l'intérêt? Prince Jean tour 3, Frère Tuck tour 4, il aura 2, il a un body. Il a des bonnes stats, je veux dire, pour 4, c'est quand même un personnage qui est 2-4 de l'or, donc c'est des bonnes stats en soi. Il a un effet de défausse. Et en fait, ce que tu disais, c'est que vu que tu as tendance à pas trop défausser forcément en début de partie parce que tu joues pas Bucky, tu joues pas des trucs comme ça, tu joues pas non plus forcément Cruel Diablesse ou des choses dans le genre. Et pourquoi tu joues peut-être Cruel Diablesse avec Ursula ou pas? Oui. Tu joues quand même? Oui. Mais t'attends Ursula? Oui, mais pas forcément. Ça peut même être chanté tour 3, un prince Jean, chanter Cruel Diablesse avec un tour 2, Fan Rider, etc. pour aller discard. Quelqu'un t'as pas Frère Tuck en main parce que sinon ça peut être dangereux pour le Non, après je compte toujours par rapport au Frère Tuck. Frère Tuck il est non ancrable? Non, il est ancrable, c'est ça aussi. C'est l'avantage, au pire tu l'encres. Parce que j'ai testé Lucifer, puisque c'est la carte dont me parle tout le monde. Trop bien. Et Lucifer fait des games, mais il est non ancrable. T'as beaucoup non ancrable? J'ai regardé, je crois que je dois être à 16, mais bon, comme par exemple il y a des ondins, je crois que je dois être. Après, les non ancrables qui coûtent pas cher, c'est moins grave que tu les joues. Voilà, perdu dans l'hiver, c'est non ancrable, mais c'est tour 3. Ondin, ça coûte 1. Qu'est-ce qui est de non ancrable encore? Tu joues Pinocchio, je crois? Non, c'est un autre joueur qui joue Pinocchio. Non, c'était mon. Mais non, du coup, il est pas. Mais non, tu joues pas violet, en plus, je dis n'importe quoi. Non, c'était mon adversaire qui jouait Pinocchio. Non, je dois avoir 16 cartes, peut-être 15, ou qui sont non ancrables, mais voilà, par exemple, les rondins, c'est pas. Voilà, ça... Non, mais c'est ça, non ancrable à 7, c'est embêtant, non ancrable à 1, tu vas la jouer 1, c'est pas gênant. Bon, il y a des fois, voilà, tout à l'heure, j'ai pioché j'ai top deck j'ai pioché un ondin, j'ai dit, j'aurais bien aimé qu'ils soient ancrables pour jouer le Robin, mais bon, je suis resté à 4 et un peu tant pis, mais bon. Et puis en plus, il est toujours embêtant pour les adversaires parce que. De toute façon, c'est toujours de l'or et en plus ça défausse, donc c'est toujours bien. Et je pense que le casse-tête il est encore plus dur pour nos adversaires parce qu'ils doivent. Est-ce que je garde des cartes en main? Est-ce qu'il va me discard ou pas? Est-ce qu'il y a le prince Jean, etc. Ils se mettent c'est ce que m'expliquaient certains adversaires, c'est qu'ils se mettent une pression eux-mêmes et en fait ils se font des films dans leur tête. Alors que bon, j'ai peut-être rien du tout dans la main. Et, donc, et du coup, une dernière question, pourquoi bleu-gris est un mauvais match-up selon toi?
Parce que tu la bête déjà, j'imagine. Tuons la bête et surtout Robin Tourin, Alter, tuons la bête en chantant. Ouais. La game est terminée. En plus, il pioche donc il va les rechercher. Il arrive à contrôler assez rapidement la game et en plus, même si tu le discardes, bon, j'ai perdu contre bleu-gris, j'ai fait un misplay sur la troisième. Ouais. J'aurais peut-être pas gagné, mais au moins ça m'aurait donné un second souffle. Mais Flaversham, même si je discarde sa main, il pioche tellement, il va chercher ce qu'il faut que en fait, il repart quasiment tout le temps et voilà. Puis même, vu que tu as un deck où ta gestion des persuadeurs se passe beaucoup par les dégâts directs, en particulier Voilà. avec des chansons et des événements, enfin des actions. Du coup, si jamais il y a les Big Ben qui commencent à arriver, C'est ça. là tu fais plus de dégâts, tu gères plus les personnages en Voilà. face et il finit par mettre un board que tu peux pas gérer. Puis ils ont des bodies qui sont énormes aussi, donc enfin ouais. voilà, donc à part des Ça a beaucoup de fondus, c'est Ursula, vrai. voilà, donc c'est Big Ben, il est hors d'atteinte, c'est très très compliqué à gérer. Et vraiment en fait on fait la course et on espère juste qu'il a une mauvaise sortie et qu'on va avoir des gros tours pour terminer, mais non c'est très très compliqué, c'est vraiment le match-up difficile ouais. Et bon, on espère que t'en rencontreras pas trop. Ouais un déjà c'était voilà et puis voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour l'interview. Bah, de Je vais rien. te laisser te reposer un peu, il y a encore 10 minutes de toute façon avant le prochain. Ouais, je vais donc, faire un il petit y a tour, pas de boire temps. un petit coup, manger un petit Prendre un quelque peu l'air, chose. ça va faire du bien. Et puis normalement, si j'ai de la chance de tomber contre un adversaire qui peut draw intentionnel aussi, Ouais. ça permettra de faire une bonne pause Ouais, avant clairement. d'attaquer plus C'est tard. important. Et ben bon courage à toi, puis on se Merci. retrouve peut-être pour les tops. Hein. Et puis je te remercie pour tout ce que tu fais pour l'Orcana parce que merci voilà, beaucoup. c'est Ça fait grave toujours plaisir D'accord. d'avoir du contenu, d'avoir autant de monde autour des tournois Ouais. et je sais que c'est grâce aussi à des personnes comme toi, donc Bah merci j'en beaucoup, profite ça fait pour te grave plaisir. remercier. Bah Merci. écoute, Bon à courage tout à à toi. l'heure. Maintenant je suis Merci. pour toi en top. Et voilà, il m'a acheté avec des compliments. Maintenant je suis pour lui en top.